Il y a une chose que chaque être humain cherche, et cherche sans mesure, mais qu'il ne trouve jamais à un degré qui le satisfasse complètement. De quoi s'agit-il? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. Si nous interrogeons notre cœur sur les raisons qui nous poussent à faire ce que nous faisons, nous trouverons autant de réponses que de questions que nous posons. Par exemple, on peut se poser cette question. Pourquoi est-ce que je me lève le matin? On pourrait répondre parce que je dois aller travailler. Et pourquoi vais-je travailler? Eh bien, parce que je dois gagner de l'argent. Mais alors, pourquoi dois-je gagner de l'argent? Eh bien, parce que l'argent est indispensable pour vivre confortablement et vivre bien. Mais pourquoi est-ce que je veux vivre confortablement et bien? Bon, enfin, frères et sœurs, vous voyez que nous pourrions continuer à nous poser ces questions et ces questions continueraient à se multiplier. Mais à un moment donné, nous allons tous répondre et dire, eh bien, je fais tout cela, je fais de l'argent, je me repose, je travaille, eh bien, parce que je veux être heureux. Et oui, parce que je veux être heureux. À ce stade, le questionnement s'arrête et il n'y a aucun sens à se demander pourquoi les êtres humains veulent être heureux. Et il est tout à fait évident que nous recherchons tous le bonheur et la joie dans la vie. C'est le grand docteur de l'Église, Saint Augustin, qui nous dit que c'est tellement évident que tout le monde cherche et désire le bonheur que n'importe qui serait d'accord avec lui sur ce point. Oui, parce que, en fin de compte, chacun fait tout ce qu'il fait pour ainsi trouver et vivre dans le bonheur, dans la joie. Il y a autre chose que tout le monde sait par expérience. Et ce désir de bonheur n'est jamais complètement satisfait. Et non, nous ne trouvons jamais le degré de bonheur que nous souhaitons, que nous recherchons. Et pourquoi? C'est Saint Augustin, encore une fois, qui nous donne une réponse à cette question. Saint Augustin, il dit, « Tous veulent vivre heureux, mais tous ne veulent pas vivre de la manière qui seule permet de vivre heureux. » Il existe un moyen d'obtenir ce bonheur perpétuel que nous recherchons tous. Mais attention, si nous marchons dans la direction opposée à cette voie exclusive, nous ne trouverons pas le bonheur, mais seulement l'amertume et le désespoir. Nous devons donc nous demander, frères et sœurs, quel est ce chemin spécial et exclusif? Où trouverons-nous ce bonheur perpétuel auquel nous aspirons tous? Dans une série d'articles très intéressants, un autre docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin, examine les diverses réponses mondaines à cette question et nous montre pourquoi aucune d'entre elles ne peut vraiment ne peut vraiment pas satisfaire notre quête du bonheur. Saint Thomas donne par exemple de la richesse. Eh bien, beaucoup pensent que l'argent achète le bonheur, mais nous savons tous que ce n'est pas le cas. Oui, l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais pas le bonheur. En fait, l'argent est un moyen d'obtenir des choses qui peuvent nous apporter un certain bonheur, une certaine joie. Ce n'est pas l'argent lui-même qui nous apporte le bonheur. Il y a aussi le vieil adage. Rappelez-vous, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Parfois, l'argent nous rend esclaves au lieu de nous servir. Saint Thomas passe ensuite en revue d'autres options, comme par exemple l'honneur. L'honneur ne peut pas non plus nous apporter le bonheur, parce qu'il ne s'agit pas de l'excellence en soi, mais simplement de l'opinion des autres. Ensuite, le pouvoir. Le pouvoir n'est pas non plus une option, parce qu'il s'agit simplement d'un moyen d'obtenir des choses. Ensuite, la santé. La santé échoue également, parce que la santé est nécessaire pour
pour pouvoir vivre heureux, oui, mais la santé ne nous donne pas le bonheur. Il y a aussi, je pense, au plaisir, qui est le moyen le plus dangereux d'essayer d'acquérir le bonheur. Plus nous recherchons le plaisir, plus nous le désirons. Et nous savons très bien, frères et sœurs, que le plaisir exagéré n'apporte que de la frustration et non le vrai bonheur. Après une longue liste, saint Thomas dit finalement qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut satisfaire notre soif insatiable de bonheur. Et ça, c'est Dieu lui-même. Oui, parce que Dieu nous a créés. C'est Dieu qui nous a donné notre existence. Et donc, c'est Dieu qui est la source, qui est, enfin, la racine de notre existence. Comme le dit saint Augustin dans ses Confessions. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » C'est dans ce contexte que nous devons donc aborder, frères et sœurs, la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. La lecture aujourd'hui nous est présentée par saint Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. Et dans ce passage, choisi par l'Église pour ce deuxième dimanche de l'Avent, saint Luc raconte le début de la mission prophétique de saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste était le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Il était donc le cousin de notre Seigneur Jésus-Christ. Les événements extraordinaires qui ont entouré sa naissance avaient fait connaître son nom dans toute la Judée. Mais ensuite, saint Jean-Baptiste avait disparu de la vue publique et alors était allé se cacher dans le désert où il menait une vie d'ermite, une vie de prière et de pénitence. Les autres évangiles qui relatent ce même événement nous donnent une description beaucoup plus détaillée de saint Jean-Baptiste. Ils disent que saint Jean-Baptiste était vêtu de poils de chameau et fit de sévères pénitences, ne mangeant que des sauterelles et du miel sauvage. Puis, vers l'âge de 30 ans, saint Jean-Baptiste réapparut en public, mais cette fois-ci en tant que prédicateur. Il parcourut la région du Jourdain, baptisant et proclamant la nécessité, le besoin de se repentir du péché. Son autorité provenait de son intégrité et de sa grâce majestueuse qui attirait l'attention de tous. C'est de lui que notre Seigneur dira plus tard, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean le Baptiste. » Un tel personnage serait difficilement considéré aujourd'hui comme quelqu'un qui peut nous montrer le chemin pour obtenir le bonheur. Sa pénitence rigoureuse et ses manières sévères, bien, semblent aller à l'encontre de ce que l'on attendrait d'un chemin vers le bonheur et la joie. En effet, l'homme moderne confond le bonheur avec le plaisir. La recherche du plaisir qui caractérise notre monde aujourd'hui empêche aux personnes de croire que le bonheur, le vrai bonheur, se trouve dans le repentir et dans la recherche de Dieu. Mais l'expérience nous montre que la recherche effrénée du plaisir n'apporte que frustration et tristesse. Si nos cœurs cherchent vraiment Dieu et sa volonté, alors le bonheur suit. Il s'agit d'un bonheur spirituel qui découle d'une acceptation paisible et confiante de la croix. Mais c'est un bonheur véritable, ce bonheur de la croix, un bonheur durable. Il devient un bonheur éternel lorsque nous fermons les yeux sur ce monde et que nous les ouvrons pour contempler Dieu pour toute l'éternité. En nous montrant la relation étroite entre la conversion et le bonheur, l'Évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent interpelle chacun de nous individuellement. La grâce de Dieu frappe aux portes de notre cœur. Le temps de l'Avent est un temps de conversion personnelle. Réfléchissons à cette invitation et essayons de trouver les changements que Dieu veut que nous fassions dans notre vie au cours de cette nouvelle année liturgique à venir. Rien ne peut nous inciter à cette conversion du cœur comme la dévotion à l'Eucharistie et la dévotion à Marie très sainte. L'un des premiers pas
que nous devrions essayer de faire, c'est de passer plus de temps en présence du Saint-Sacrement et aussi au pied d'une statue de Notre-Dame, en leur demandant un changement de cœur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche à tous.